Salut et bienvenue sur Argentips. Aujourd'hui, je vais te montrer des petites astuces pour trouver du bois, soit pas cher, soit gratuit. Et donc là, on arrive en hiver. Alors, ça se prépare un peu avant parce qu'il faut laisser sécher le bois. Mais ces astuces, tu peux les pratiquer tout au long de l'année pour avoir ton petit stock pour l'hiver. Et là, avec le prix des énergies qui n'arrête pas d'augmenter, ça peut toujours être un bon plan. Donc, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, tu peux aller voir en description. Il y a plein d'idées pour gagner de l'argent. A tout de suite. Alors la première astuce, elle est assez simple, elle est connue, c'est de récupérer du bois de palette. Alors il faut évidemment prendre du bois de palette qui n'est pas traité. Alors c'est un peu long parce qu'il faut retirer éventuellement les clous, il faut vérifier qu'il n'y a pas de traitement parce que sinon ça va encrasser la cheminée et c'est pas le but non plus. Alors ça brûle très vite, ça peut être utilisé comme bois d'allumage. On peut aussi prendre, moi je prends des petites cagettes. Donc les petites cagettes, comme les palettes, tu peux les trouver à l'arrière des supermarchés ou alors s'il y a un marchand de fruits et légumes. De plus en plus ils utilisent des cagettes en plastique, mais il y en a encore beaucoup de cagettes en bois. Et tu peux aussi à la fin des marchés, donc au moment où ils évacuent, où ils rangent leur matériel, eh bien il y a pas mal de cagettes. Donc ça c'est la première solution pour avoir du petit bois d'allumage, mais il y en a d'autres. Donc une autre méthode assez simple, elle nécessite un petit peu de matériel, c'est tout simplement quand tu entretiens tes haies, si tu as des haies, alors principalement évidemment du feuillu, eh bien tu peux conserver les grosses branches, les grosses sections. Donc là par exemple j'ai un noisetier, donc qui a des branches on va dire de taille moyenne, mais je les garde et tout simplement je vais les assembler. Alors bien sûr ça brûle assez vite, mais ça peut aider à démarrer le feu et ça peut faire un petit peu de bois gratuitement. Voilà, surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais te montrer une méthode infaillible pour démarrer le feu. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin. On voit tout de suite les autres méthodes. Alors, l'autre solution que je préconise et que j'utilise beaucoup, ça m'a permis de chauffer plusieurs hivers gratuitement, c'est de rechercher sur les petites annonces, tout simplement. Alors, donc là, on est sur le Bon Coin. Donc là, il y en a pas mal, il y a un peu de tout. Il y a principalement du résineux, mais pas forcément. Et puis après, je vais t'expliquer un petit peu. Voilà, là, par exemple, celle-ci, elle n'a pas l'air mal, hein. Donc, il suffit de taper Donne bois et on va trouver donc beaucoup d'annonces. Donc là, visiblement c'est dans une forêt, hein. À venir découper, récupérer, donc prévoir. C'est assez inaccessible, mais donc là, il y a des grosses bûches à faire, hein. Il y a de quoi s'amuser. Et des annonces comme ça, il y en a, je vais pas dire tout le temps, mais très fréquemment. Et il faut être équipé un petit peu, évidemment, avec une bonne tronçonneuse. Aujourd'hui, il y en a des pas très chères, des tronçonneuses soit thermiques, soit sur batterie. C'est plus si cher que ça, hein. Pour une thermique, il y en a pour une centaine d'euros. Et sur batterie, c'est à peu près les mêmes prix. Peut-être un peu plus cher, mais ça reste accessible et surtout vite rentabilisé si tu pratiques un peu cette astuce. Donc moi, personnellement, j'ai eu plusieurs expériences pour te donner un petit peu la diversité des cas que j'ai rencontrés. Donc il y a une personne par exemple qui a acheté une maison. Donc là c'est du petit bois de chauffage. Une personne qui a acheté une maison et il y avait un poirier à l'endroit où il voulait faire l'allée parce qu'il n'y avait pas d'accès et donc ils avaient besoin d'évacuer tout simplement le poirier, donc un poirier de plusieurs mètres de haut. Et donc il n'était pas très loin de chez moi. Pour pouvoir faire leur chemin, ils m'ont demandé, j'ai répondu à l'annonce et je suis allé donc couper le poirier. Alors, donc là, il y a plein de situations qui sont diverses. Une autre situation à côté de chez moi, un terrain constructible. Il y avait des arbres dessus. Donc ils avaient commencé à couper, ils n'avaient pas fini. Et tout simplement, ils ont donné le bois. Donc là, cette fois, j'avais récupéré 10 terres. 10 terres de bois à 3 km de chez moi. Donc j'y allais le soir après le travail, tout simplement.
et ça me permettait donc de récupérer du bois gratuitement, puisqu'il était déjà en partie coupé. Donc c'était très facile. Et dernier cas là que j'ai eu il n'y a pas longtemps, du bois de peuplier cette fois. Et c'est pareil, c'est une personne qui a acheté un terrain pour mettre en construction, donc une ancienne maison, et ils ont fait un terrain derrière. Donc tout simplement, ils ont donné le peuplier qui les embêtait, parce qu'ils avaient des travaux à faire, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. Donc ils ont donné le bois. Donc là tu vois qu'il y en a plein. Donc faut juste être un peu équipé. Une remorque pour le transport, c'est conseillé. Après, ça peut se faire en voiture si c'est pas très loin, mais selon la quantité, ça risque d'abîmer la voiture et puis de faire beaucoup de transport. Donc faut compter aussi évidemment les frais de transport. Faut faire attention à ça, que ça soit pas trop loin, parce que surtout avec le prix de l'essence, si on crame tout en essence pour aller chercher de ster, clairement ça sera pas rentable. Donc voilà, faut bien prendre en compte ça. Dans les recherches, il y a moyen, que ce soit sur le Bon Coin ou sur d'autres sites, hein, sur Allo Voisin par exemple. Donc il y a moyen de faire un critère de recherche par proximité. Donc ça, je te le conseille. Tu peux aussi poster directement une annonce. Alors là, par exemple, souvent le plus connu dans le Bon Coin, c'est de proposer une annonce, mais tu peux aussi nous mettre dans Cherche. Alors sur le téléphone, c'est moins pratique, mais il y a une rubrique qui s'appelle Cherche, c'est plus facile sur ordinateur. Et là, tu peux poster Cherche bois de chauffage à couper gratuitement. Donc après, à toi de voir. Je te montre ensuite deux autres petites annonces, deux autres petites astuces supplémentaires. Une autre petite astuce à laquelle on ne pense pas, eh bien c'est, alors là je suis sur les pages jaunes et je vais taper donc scieries. Donc les scieries, alors il y en a de moins en moins, ou en tout cas elles sont de plus grande taille. Les petites scieries ont tendance à fermer maintenant parce que c'est plus forcément rentable à force d'acheter du bois à l'étranger, mais il en reste encore quelques-unes. Donc il suffit d'aller sur les pages jaunes, de taper donc scieries et puis ta région ou ton département. Et là donc tu vas en avoir. Donc il suffit de les appeler pour se renseigner si ils font des déchets. Parce que tout simplement quand ils vont couper, des planches, des plateaux, quelquefois des plateaux en chaîne, donc il peut y avoir des déchets. Donc ça peut être des petits morceaux d'une trentaine de centimètres, ou voire un peu plus, hein, mais alors ça ne sera pas des bûches, mais il y a plein de déchets et c'est vendu moins cher. C'est-à-dire que en termes de volume, par rapport à si on achetait en ster, eh bien c'est beaucoup moins cher et ça peut être du bois de qualité, donc du chêne, du hêtre, puisqu'ils vont travailler en relation notamment avec les menuisiers, les métiers comme ça. Donc ça peut être un bon plan si tu as une scierie à côté de toi, à côté de chez toi, donc rien n'empêche d'appeler pour se renseigner. Ils vendent ça sur par petits sacs, hein, par exemple. Dernière possibilité, alors elle est de plus en plus connue, donc c'est l'affouage. Donc l'affouage, c'est un droit qui date du Moyen Âge, qui consiste à donner le droit aux habitants d'aller prélever du bois sur une commune, sur la commune en fait. Si la commune a un bois ou une forêt, eh bien les habitants ont le droit d'aller prélever du bois. Donc l'affouage, ça veut dire en fait allumer. Hein, affouager, ça voulait dire allumer le feu. Donc on peut aller ramasser du bois mort. Normalement c'est interdit, mais là il y a l'autorisation, donc avec l'affouage, et également de couper. Alors, tout simplement, on ne va pas couper n'importe quoi et n'importe comment. Donc il faut se renseigner à sa mairie si la mairie a des bois ou ou une forêt, et s'il pratique donc l'affouage. Alors, comment c'est décidé? Eh bien, c'est le conseil municipal qui décide s'il donne du bois en affouage ou s'ils le vendent. Et tout simplement, on va aller à la mairie et on va avoir une autorisation. Donc on peut payer une taxe. Alors la taxe, en gros, ça varie, mais c'est aux alentours de 10-11 euros le ster. Donc c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter. Là en ce moment, il est autour de 50, 55, 60. Donc ça dépend, il faut faire varier un petit peu, il faut faire jouer
la concurrence, hein, mais c'est à peu près les prix qui se pratiquent, en tout cas par chez moi. Donc là, l'organisme des forêts va venir délimiter un petit peu ce qu'il y a à évacuer. Généralement, ce sont des arbres qui sont tombés avec les tempêtes, les choses comme ça. Et donc ça permet d'entretenir la forêt à moindre coût. Donc ici, donc voilà, l'organisme national des forêts va venir matérialiser les différents lots. Et puis ensuite, on va vous expliquer, donc si vous avez la chance d'être sur une commune qui le pratique, eh ben on va vous expliquer ce qu'on attend en fait de vous vis-à-vis de la coupe qui est demandée. Voilà, donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités. Celle-ci, elle est pas encore, enfin c'est un ancien droit qui est encore praticable, qui tend à disparaître. Donc s'il y a possibilité, eh bien autant en profiter. Évidemment, c'est plutôt sur les communes rurales, hein. À la campagne, on va avoir plus de chances que la, que la commune ait un bois. Voilà, donc moi il me reste du boulot, donc j'espère que la petite vidéo t'a plu. Et puis n'hésite pas à m'encourager à aller voir en description toutes les idées pour faire des économies et gagner de l'argent. À bientôt. Mais quand je suis là, je te vois, tu t'es... Wow. Oh là 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 là.